n'arrive pas à voir. Il n'arrive pas à voir parce qu'ils ont mis une pompe à gaz sur ses yeux. Il n'arrive pas à voir. Il n'arrive pas à voir parce qu'ils ont mis une pompe à gaz. Ils l'ont gazé sur ses yeux. Faut également interdire les manifestations. Il se prend pour qui? Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous allez croire qu'ils sont en train de faire la guerre pour vous. Mais ils sont en train de se moquer de vous. Vous allez croire qu'ils sont en train de se battre afin que votre avenir soit meilleur. Mais pourtant, ils sont en train de se remplir les poches sous votre dos. La politique réserve beaucoup de surprises que vous n'allez jamais y croire. Guy Marius Sagna. Bassirou Diomaye Faye a fait plus que ça, regarde juste les images. Mais aujourd'hui il est où? Il est devenu le démarcheur premier de la France. Guy Marius Sagna s'est querellé avec Adjaratou de la Côte d'Ivoire. Certes, Guy Marius est en train de se battre pour l'intérêt de l'Afrique. Mais la politique n'est pas ce que vous voyez. La politique n'est pas l'image qu'on vous présente sur les écrans. La politique, c'est ce qui se cache derrière l'image qu'on vous présente. Guy Marius Sagna, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Où est passé l'argent? Si on ne nous dit pas où est passé l'argent, je voudrais... Nous ne pouvons pas être les peuples les plus pauvres du monde. Et si c'est vrai, on surfacture le carburant, on surfacture les billets d'avion, etc. Qu'il y ait des gens qui vivent sur le dos de la communauté et des prélèvements communautaires. Monsieur le Président, je sais que oui, tout le monde aime l'argent. Mais Monsieur le Président, si on termine une réunion le jeudi, on ne doit pas payer le vendredi ou le samedi. J'ai honte de le dire, hein? Mais nous, on termine des réunions le mardi, on est payé mercredi, on est payé jeudi, on est payé vendredi. Ça, c'est de notre faute, nous parlementaires, mais l'administration également a une part de responsabilité. Est-ce que ça va continuer? Ça ne peut pas continuer. Moi, j'aurais honte de regarder le peuple nigérian dans les yeux, le peuple sénégalais dans les yeux, le peuple béninois dans les yeux et lui dire « Je suis payé pour des jours que je ne travaille pas. » Il faut que ça s'arrête. Et ça existe. Monsieur le Président, est-ce que les travailleurs des différentes institutions de la CEDEAO ont le droit syndical? Le droit syndical, ce n'est pas une obligation. Vous êtes libre d'appartenir à un syndicat ou pas. C'est vrai, je suis député. On peut dire non, les députés, ce n'est pas leur problème de s'occuper des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Non. L'intégration que nous prônons, vouloir le bonheur pour nos peuples, ça commence d'abord pour le peuple qui est là, qui est là. Et qui sans eux, on n'est pas là. Est-ce qu'ils ont le droit syndical? Est-ce que leurs droits syndicaux sont protégés? S'ils refusent, c'est leur affaire. Mais est-ce qu'au moins on leur reconnaît le droit syndical ici? À la page 65 du rapport. Je termine là-dessus, j'ai terminé. Monsieur le Président, j'ai terminé. À la page 65 du rapport, c'est les ressources humaines, direction des ressources humaines. Ce que vous venez tout juste d'écouter est un extrait des paroles de Guy Marius Sagna. Mais que les choses soient claires, et voici ce que vous devez savoir en termes de politique, ce que vous devez retenir. Lorsque Guy Marius Sagna, prend le africain, soutient ses thèses, parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer comme Guy Marius Sagna sans peur, devant les éléments de la CEDEAO s'exprime. Tout le monde pense toujours au positif, positif et positif. Vous imaginez pas le négatif, et c'est là la politique s'installe. La politique se pointe toujours derrière vous, vos imaginations, et vous laisse croire ce que vous voulez croire. Ils vous diront ce que vous allez aimer écouter. Mais en réalité, ce qui se passe vraiment n'est pas ce que vous croyez. Avant que Bassirou Diomaye Faye ne prenne le pouvoir, il a promis beaucoup de choses. Mais après, quand il a pris le pouvoir, il a fait quasiment le contraire. C'est totalement le contraire de ce qu'il avait promis. Vous croyez qu'en face de l'argent, en face du fortune, vous résistez? Laissez ce que vous croyez. Vous allez dire, lorsque je serai parmi les gens de la CEDEAO, je vais faire tout possible pour défendre l'Afrique, défendre les intérêts de l'Afrique, faire tout possible pour que mon pays aille de l'avant. Les gens ont promis plus que ça. Les gens ont essayé plus que ça. Mais après, ce sont eux qui sont devenus des corrompus. Ils étaient corrompus dans les coups. Ils ont fait des choses horribles. Vous n'avez jamais vu de l'argent en face. Laissez ce que vous voyez. Vous n'avez jamais vu la fortune. Vous n'avez jamais vu ce qu'on appelle l'argent. C'est parce qu'ils ont vu, ils savent, ils ont vu des tas.
Et que quand ils promettent avant leur mandat, sachez qu'après, ils feront totalement le contraire de ce qu'ils avaient promis, même juré. C'est la puissance de l'argent, c'est la puissance de la fortune. Notre plus grand ennemi. Bref, les ennemis de l'Afrique sont les membres de la CEDEAO. Même toi qui es en train de suivre cette vidéo, es-tu sûr que si tu fais partie des membres de la CEDEAO et que tu trouves un intérêt qui va te faire remplir les poches, es-tu sûr que tu laisseras l'opportunité passer en face sans la saisir? Tu es sûr que si tu faisais partie des membres de la CEDEAO, si tu trouves l'occasion de te remplir les poches en oubliant ton peuple, tu le feras pas? Il faut retenir aujourd'hui que c'est difficile et c'est rare de voir des personnes sûres. C'est pourquoi depuis des décennies, personne, même nos arrière-grands-pères, n'ont pas pu remédier à ce problème. Plusieurs ont essayé mais ont échoué. Le problème n'est pas ici. Le problème, c'est dans les poches. Le problème, c'est l'intérêt de tout à chacun. C'est l'intérêt des membres de la CEDEAO, eux, avant vous. Les membres de la CEDEAO avant le peuple. Et si nous parlons de Guy Marius, il y a aussi Ibrahim Traoré qui est en train de se battre aussi pour son pays. Il s'est retiré de la CEDEAO, il a signé des contrats avec la Russie, il a fait beaucoup de bonnes choses. C'est ce qu'on vous présente vous. C'est ce que vous voyez. Mais est-ce que ce que vous voyez, c'est la réalité? Est-ce que ce qu'on te présente, que Ibrahim Traoré est en train de faire pour le Burkina Faso, pour le succès du Burkina Faso, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est totalement vrai? L'homme n'est jamais parfait. L'être humain n'est jamais totalement parfait. Les soldats burkinabés sont jour et nuit attaqués par les terreaux. Ibrahim Traoré continue toujours pas à acheter des armes très lourdes, des chars qui coûtent très cher pour éradiquer ces terreaux de son pays, afin que son pays soit développé. Pourtant, l'argent-ci, les milliards qu'il est en train de prendre pour payer ses chars pourra permettre de construire des hôpitaux, pourra permettre de remédier à la famine de son pays. Mais on le comprend parfaitement qu'un pays ne peut jamais être développé lorsqu'il y a les terroristes qui troublent le développement de ce pays. Pour nous trouver la raison, ça devient maintenant plus compliqué. C'est encore pour vous rappeler que la politique n'est jamais ce que vous voyez. La politique n'est jamais ce qu'on vous présente sur les écrans, ni ce que vous écoutez, ni ce qu'on vous fait croire. C'est tout comme un mur, mais la vérité se trouve derrière le mur, que vous ne verrez jamais, mais qui pourtant influence le déséquilibre de l'économie africaine. C'est ça la puissance de la politique. Et vous ne le saurez jamais, jamais et au grand jamais. Qui ont été condamnés pour outrage parce qu'ils ont dit, je cite, « Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. » Et nous, on doit venir ici et ne pas parler de ça? Vous ne pouvez pas, le spectacle qu'a présenté Adjaratou Traoré et Guy Marius tout récemment. Vous ne devez pas vous adresser aux chefs d'État parce que ce ne sont pas vos amis. Cette phrase, vraiment, ça dit beaucoup de choses. Les chefs d'État ne sont pas des êtres humains, première question. Le sang qui coule dans les veines des chefs d'État sont différents des sangs du peuple. Et ce qui fait plus rire, c'est qu'elle se déplace. Elle quitte à sa place, soi-disant qu'elle vient frapper Guy Marius. La politique, vraiment, à ses faces cachées, ça fait vraiment rire. Mais ça fait pleurer aussi. Vous êtes sûr que si on a laissé Adjaratou Traoré, il n'y avait personne dans la salle, il n'y a que Adjaratou Traoré et Guy Marius dans la salle, est-ce qu'elle pourra oser même hausser la voix? Ça jamais. Elle a fait tout possible pour faire plaire à son président, pour faire plaisir à son président de son pays, pour qu'on dise que non. Bravo, tu as fait un bon travail, tu l'as bien recadré, c'est très bien. Prochainement, il faut faire plus que ça. Lorsqu'il va prendre la parole, attaque-le, ne le laisse pas faire. Tu es une femme, il ne pourra pas oser te toucher parce que tu es une femme. Il ne osera même pas te toucher. Donc dis ce que tu veux et dis ce que tu as dans le ventre pour lui. Quand est-ce que l'Afrique va se réveiller? Quand est-ce que l'Afrique va se rendre compte de sa situation? Admettons que vraiment Guy Marius est en train de se battre pour l'Afrique sans voir son intérêt. J'ai bien dit admettons. Parce que rien ne prouve par A plus B qu'aujourd'hui, si Guy Marius est à la tête, tout ira bon. Rien ne prouve cela. Alors admettons. S'il se bat réellement sans voir son intérêt, et aujourd'hui, avec toutes les vérités qu'il est en train de dire, avec toutes les vérités qu'il est en train de vomir jour et nuit aux éléments de la CEDEAO, Adjaratou Traoré ose l'adresser la parole de cette façon, c'est vraiment osé. Regardez très bien Guy Marius. Ne serait-ce qu'un seul coup, je dis bien un seul coup, pas plus, Adjaratou Traoré va se retrouver dans le coma. Je dis bien un seul coup. Pas deux. Elle se permet encore de quitter à sa place, de descendre pour venir prouver quoi? Pour montrer quoi? Elle a quelle force? Et si l'Afrique ne évolue pas jusqu'à nos jours, c'est à cause de ces bêtises. Les bêtises, si tu sais très bien que ce que Guy Marius est en train de dire est vrai. Tu le sais très bien. Mais fais plaisir à ton président. Tu te permets de quitter ta place pour venir le frapper. Es-tu sûr que si on laissait toi et Guy Marius ne serait-ce qu'une seule seconde, pas plus, verras-tu la lumière du soleil le lendemain? Impossible. Un seul coup suffit pour te retrouver dans le coma. Ça c'est clair, on ne discute pas. Et cette séquence a été partagée sur plusieurs réseaux et provoqué beaucoup de réactions. Plusieurs personnes ont réagi par rapport à son comportement. C'est ça les défauts de l'Afrique. C'est ça les défauts des dirigeants africains. Ils font tout possible pour plaire à leur patron. Ils font tout possible
faire plaisir à leur patron en oubliant les intérêts du peuple. Et à tout moment, quand un citoyen essaie de faire échouer leur plan, de faire échouer leur affaire de business, leur détournement de fonds, ils font tout possible pour éliminer la personne. Ils font tout possible pour effacer la personne de la terre. Pour cela, nous pouvons dire que Guy Marius, par les vérités qu'il prononce du jour au lendemain, au milieu de ces personnes membres de la CEDEAO assoiffées de sang, Guy Marius au milieu de ces gens, c'est vraiment un danger. Il doit revoir sa sécurité parce que ces gens sont prêts à tout pour leur intérêt. Si vraiment le combat que Guy Marius est en train de faire n'est pas monté comme on l'a dit au début de la vidéo, si c'est pas pour détourner l'attention du peuple, si vraiment le combat qu'il est en train de faire est véridique, il doit assurer ses arrières. Il doit vraiment revoir sa sécurité parce que les membres de la CEDEAO sont assoiffés de sang. Ils sont assoiffés de sang. Nous avons touché presque tous les points par rapport aux stratégies politiques, par rapport à ce qui vous présente sur les écrans, mais en réalité c'est quasiment le contraire. Après avoir fini de suivre cette vidéo jusqu'ici, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton avis? Ne quitte pas cette vidéo sans donner ton avis dans l'espace commentaire, c'est très important. Vous n'avez pas une caméra pour vous exprimer, vous n'avez pas de radio ni de télévision chez vous pour partager ce que vous ressentez de tous ces barres attitudes de la CEDEAO. Mais vous avez à votre disposition l'espace commentaire pour dire ce que vous ressentez. Alors ne manquez pas, dites-nous ce que vous pensez de tout ceci. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, vous activer la cloche de notification, restez chez vous sans rien faire. Notre rôle est de faire des richesses à votre place. Et bien la famille, portez-vous bien et on se dit à plus pour d'autres informations.